Je dois vous avouer, ils m'ont eu. Ils sont trop forts. Pixar prouve encore une fois au monde entier que c'est le meilleur studio d'animation. Who made the console orange? Do I look orange? I didn't touch it. Orange is not my color. Not me. Hello! Oh my gosh, I'm anxiety. Where can I put my stuff? A new emotion! Wow! Oh, I'm sorry. We wanted to make such a good first impression. What do you mean, we? Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire la critique du tant attendu Vice Versa 2. Et oui, le nouveau Pixar qui est sorti ici récemment, donc ce 19 juin dans nos salles. J'avais très hâte de découvrir ce film, j'avais plutôt bien apprécié le premier Vice Versa, même si ce n'est pas mon Pixar préféré. Je trouve que le premier avait un super concept et on s'attachait rapidement aux émotions, au personnage de Riley, de comment ce qu'elle avait vécu, son déménagement et toute... elle avait perdu tous ses repères en déménageant à San Francisco avec ses parents, donc elle perd toute sa vie qu'elle avait là-bas, elle doit se reconstruire. Donc le premier film était plutôt sympathique et aujourd'hui Pixar nous propose la suite qui va parler de puberté, d'estime de soi et donc la personnalité de Riley va changer, on va découvrir de nouvelles émotions, on va découvrir un peu comment ces émotions vont fonctionner et voilà, donc je trouve que il y avait beaucoup à faire, il y avait une bonne matière à faire, et je pense même que la saga de Vice Versa est une des sagas les plus légitimes à continuer. Par exemple, tu peux commencer donc le premier film avec un déménagement, le deuxième film survient la puberté, peut-être que le troisième film va se concentrer sur le passage de l'adolescence vers la vie adulte, et peut-être un suivant sur la vie adulte et toutes ses responsabilités. Ça peut être très intéressant de pouvoir continuer dans cette lancée avec cette saga. En tout cas, le deuxième film, si vous voulez mon avis à chaud, je peux vous dire que je l'ai préféré au premier film. Alors, pourquoi ? Et je sais que ça va être différent d'un point de vue de chacun, mais selon moi, ce deuxième film m'a plus touché que le premier film, parce qu'il y avait des choses avec lesquelles j'avais plus de facilité à m'attacher dans ce second opus, à savoir, par exemple, la puberté, là où j'ai eu plus facile de me retrouver dans les problèmes de la puberté plutôt que dans les problèmes de déménagement et de perte de repères que j'ai pas forcément vécu étant plus jeune. Et ici, on passe donc vers un côté plus pubère, avec des nouvelles émotions. Donc on a l'arrivée des personnages tels que anxiété, on a aussi l'embarras, on a aussi l'envie et l'ennui. Donc c'est des nouveaux personnages qui viennent s'ajouter dans ce film, qui sont plutôt intéressants, surtout anxiété et envie qui sont un peu plus présents dans ce film. Embarras et ennui sont un peu laissés de côté, mais bon, ça j'ai envie de vous dire, on sait pas traiter tous les personnages comme on veut dans les Pixar, mais voilà, ça fait un peu écho au premier film où justement le personnage de dégoût ou encore de peur et de colère était mis un petit peu de côté, mais on se concentrait principalement sur tristesse et joie. Dans ce cas, on va se concentrer sur anxiété et envie, et donc l'embarras et l'ennui donc sont un petit peu mis de côté. Mais bon, ça c'est un petit peu dommage, je trouve que c'est le petit point faible de ce film, c'est que ces deux émotions sont un peu laissées de côté, et on va surtout se concentrer sur une émotion destructrice, à savoir l'anxiété. On va y revenir un petit peu plus tard là-dessus, mais d'abord on va revenir sur certains points, donc notamment le fait que ce film est plus créatif et tente de nous montrer plus d'aspects de la personnalité de Riley, et même qui se reflète dans toutes les personnalités de tous les enfants du monde, tous les adolescents du monde, et même encore les adultes aujourd'hui, c'est l'estime de soi. L'estime de soi est une nouvelle facette qui rentre en jeu, et en fait, elle fait vraiment la partie intégrante de toute la personnalité, et donc cette partie-là va vraiment créer la personne telle qu'elle est. Cette scène où on découvre tous ces souvenirs qui viennent donc créer cette estime de soi est super belle, super magnifique, avec de très beaux plans un peu sur des cascades de souvenirs. On a des filaments qui remontent et qui font un peu penser à l'arbre Eywa dans Avatar. On a de très belles couleurs, des musiques, les musiques qui accompagnent superbement bien les scènes. Je trouve que ces scènes-là sont très fortes émotionnellement, et personnellement, ils m'ont eu. J'ai pas versé ma larme, mais j'ai senti les frissons, j'ai senti l'émotion monter en moi lorsque j'ai vu cette première scène où on découvre un peu cette estime de soi. Et en fait, voilà, Riley, elle dit qu'elle est une belle personne, que c'est une bonne personne pour ses amis, pour sa famille, pour son entourage. Et donc, on commence avec cette estime de soi de base, alors qu'elle est encore enfant et qu'elle n'a pas encore atteint la puberté. Et en parlant de ça,
on y vient tout de suite justement au sujet de la puberté. Ce nouveau bouton vient se déclencher et forcément toutes les émotions que l'on connaît de base, donc les émotions de la joie, de la tristesse, du dégoût, de la colère et de la peur, sont effrayées parce qu'elles ne savent pas du tout à quoi s'attendre et du jour au lendemain, tout va basculer dans la tête de Riley et comme on peut faire le rapprochement avec tous les adolescents du monde entier, je trouve que ça c'était un plutôt bon point. Tout vient se basculer lorsque la puberté arrive, de nouvelles émotions entrent en jeu et on apprend à se découvrir. Et c'est là alors donc qu'on fait la connaissance de toutes les émotions que je vous ai citées plus tôt, avec le personnage de Anxiété qui va vraiment venir remplacer le personnage de Joie et qui va prendre toute la place. Et effectivement, c'est un peu ça qui est bien, c'est que le personnage d'Anxiété prend toute la place comme l'anxiété prend énormément de place dans la tête des gens. Et ça, c'est très très intéressant. La façon dont ces personnages, ces nouvelles émotions ont été construites, elles reflètent extrêmement bien ce qu'elles sont en réalité. Donc ça, je trouve qu'ils ont fait un travail sur les émotions vraiment nickel, mais que je trouve que ennui et embarras sont un peu sous-exploités. Mais malgré tout, Anxiété est l'une des émotions les mieux exploitées de ce film, et qui va vraiment essayer de prendre le contrôle sur tout, anticiper un peu tout, réfléchir un peu tout dans tous les sens, et qui va vraiment courir dans tous les sens, un peu comme l'anxiété l'est dans la vie de tous les jours. Et donc forcément, lorsque ces nouvelles émotions vont arriver au pouvoir, elles vont donc mettre une pagaille dans la tête de Riley, qui va donc commencer à se remettre en cause, qui va changer, voilà, mentalement, elle va réfléchir différemment, elle va penser certaines choses qu'elle n'aurait pas pensé avant que la puberté arrive. Donc, on a quand même pas mal de choses qui viennent changer et bouleverser le train de vie de Riley, et honnêtement, la façon dont ça a été fait, même si on trouve l'adolescence, on prend les enfants adolescents vraiment comme le cliché d'un enfant visualisé par un adulte. Donc tu prends un enfant qui est bête, qui est con, quoi, qui est vraiment débile, et c'est ça que c'est très superficiel concernant le côté adolescent, mais ça en même temps c'est toujours un truc qui revient dans les films d'animation. On ne va pas tenter d'aller pousser plus loin et d'aller chercher à faire des réflexions de fou furieux, mais malgré tout, mis à part ça, la façon dont les émotions viennent impacter les choix de Riley sur sa vie de tous les jours, c'était vraiment très très bien amené, et il y a de très belles scènes par rapport à ça, et des scènes qui viennent changer un peu la perception, et qui viennent te prendre du recul. Toi en tant que spectateur, tu vas prendre du recul par rapport à la situation et te dire, ok, moi quand j'ai vécu mon adolescence, j'ai eu aussi des choix à faire, j'ai eu des façons de réfléchir qui étaient différentes qu'avant et qui sont encore différentes aujourd'hui. Donc, on arrive facilement à se mettre à la place de Riley avec tout ce qui se passe. Donc, franchement, de ce côté-là, c'était plutôt bien joué. Et encore une fois, il y a des scènes vers la fin du film, on va revenir un petit peu plus en spoiler juste après, qui m'ont encore mis des frissons. Et c'était vraiment fort. Et donc, justement, on va parler donc de ses amies qui sont présentes avec elle et qui vont aussi avoir des réactions sur certaines décisions de Riley ou certains regards. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi de voir un peu comme dans le premier film où on avait les émotions du père et de la mère qu'on voyait interagir aussi. Là, on va retrouver la même chose avec ses copines et aussi quelques émotions du côté de la mère et du père de Riley. Donc, on va aussi un peu plus loin et montrer les différentes personnalités des différents personnages du film. Donc ça, j'ai trouvé plutôt bien réussi aussi. Mais le seul truc que je pourrais regretter, c'est que les réactions de Riley, donc du point de vue qu'on a en tant que spectateur, je trouve qu'il manque d'impact sur son entourage. C'est-à-dire que on va, pendant tout le film, se concentrer sur une certaine période, un certain moment de la vie de Riley, où elle va être avec ses amis, elle va être avec le hockey, etc. Et on va manquer un peu de voir les réactions de ses parents quant à ces changements, peut-être de ses amis, on le voit que de l'extérieur. On aurait pu un peu aller plus loin dans la tête de ses amis pour découvrir aussi ce qu'elle pensait selon ses réactions. Ça aurait été très intéressant d'avoir une sorte de confrontation entre émotions. Mais voilà. Donc, pour l'instant, en termes de sans spoiler, je crois que j'ai tout dit.
Donc maintenant, je propose qu'on passe en spoiler pour cette critique de Vice Versa 2. Et on va commencer directement au début. Lorsque la puberté arrive et que les nouvelles émotions prennent place dans le cerveau, là, anxiété prend toute la place, au sens propre du terme. Elle ne laisse plus aucune place aux anciennes émotions et elle les envoie dans la mémoire profonde. Et ça, c'était un peu tout ce schéma qui ressemble un peu à celui du premier film, où joie et tristesse sont envoyés dans la mémoire, et dans ce film-ci, on va retrouver donc non seulement joie, tristesse, mais aussi dégoût, colère et peur dans ce même endroit, qui vont tenter donc d'aller rechercher l'estime de soi de la part de Riley, parce que oui, lorsque les émotions vont arriver, elles vont complètement détruire l'estime de soi de Riley. Elle va perdre vraiment toute confiance en elle et n'aura plus vraiment d'estime de soi à ce moment-là. Et anxiété va imposer aux autres, elle va imposer à Riley une certaine estime de soi sur base de tous les choix qui s'offrent à elle, sur tous les choix futurs. Elle lui met vraiment la pression comme pas possible. Et donc on va retrouver Riley qui, au final, avec tout ça, elle ne se retrouve pas à la hauteur. Et là, anxiété me dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est possible? Et en fait, si, c'est tout à fait logique. Quand tu réfléchis et que tu te mets trop la pression pour faire quelque chose et que tu vas te retrouver à réfléchir sur plusieurs choses, tu vas pas pouvoir profiter, en fait. Et le fait de ne pas pouvoir profiter et de ne pas pouvoir vivre pleinement les choses, eh ben, tu vas forcément te dire que tu n'es pas à la hauteur parce que tu n'es pas à 100% dans ce que tu fais. Et c'est ça exactement ce que va ressentir Riley, notamment avec son stage de hockey, où justement elle va aller avec ses amis, et lorsque anxiété prend vraiment le contrôle, elle va en fait forcer Riley à s'allier avec les meilleures joueuses d'une équipe, et va donc forcer Riley à s'éloigner de ses meilleurs amis en réalité, et elle va tout faire pour que Riley puisse en fait devenir la meilleure joueuse de hockey. Mais le problème, c'est que à force de pousser le bouchon trop loin, elle n'en perd réellement son humanité entre guillemets. Elle va en perdre ses meilleurs amis sur le moment. Elle ne va perdre sa propre personnalité puisque elle ne va plus forcément mettre en avant ses goûts musicaux. Il y a une fameuse scène où elle dit avec un ton sarcastique qu'elle aime beaucoup tel groupe de musique, alors qu'en réalité elle l'adore et qu'elle avait été en concert avec ses amis voir ce fameux groupe. Et tout ça pour pouvoir se faire accepter par les autres et ne pas pouvoir être réellement qui elle est. Donc ça, c'est aussi un sentiment qui se retrouve chez beaucoup d'adolescents. J'en ai moi-même fait les frais. Quand j'étais adolescent, il y a toujours cette partie de toi qui te dit que voilà, t'as envie de plaire aux autres, t'as envie de montrer aux autres que t'es la personne qu'il leur faut parce que t'as envie d'être accepté. Et ce truc-là, te ronge en réalité. Ça vient te ronger la vie et au bout d'un moment, tu te rends compte que la meilleure chose pour vivre, c'est d'être toi-même et de pouvoir vivre pleinement les choses. Et voilà. Donc c'est un peu ça, je pense, le message de ce film, c'est que l'estime de soi, elle se base sur la personnalité et surtout que tu dois te construire toi-même. Et c'est ça que on a le parallèle des émotions qui viennent se ressentir aussi avec les personnages du film, les émotions qui ont toujours pris le contrôle de Riley au fil de sa vie, qui viennent lui dire que voilà, ça c'est la joie, ça c'est l'anxiété, ça c'est de l'embarras, etc., etc. En fait, Riley doit puiser au fond d'elle-même ses propres émotions et pouvoir se libérer. Donc ça, je trouve que c'était plutôt très très beau. La scène où elle a une crise d'angoisse, elle est très très belle. La crise d'angoisse lorsque l'anxiété perd le contrôle dans sa tête. Ça, c'est tellement véridique et c'est tellement bien fait. Lorsque anxiété perd le contrôle, il y a en fait toute une sorte de boucle temporelle qui se crée un peu à la The Flash, où justement anxiété un petit peu partout, elle ne sait plus ce qu'elle fait et elle perd le contrôle. Et c'est là que Riley donc a cette fameuse crise d'angoisse. Et là, en fait, il doit forcer Riley à s'exprimer et faire sortir un peu tout ce qui est enfoui au fond d'elle. Ce film est fou. Franchement,
moi j'ai vachement préféré celui-ci au premier, et il part facilement dans mes Pixar préférés. Alors j'ai quand même beaucoup de Pixar préférés, hein. Pour moi Wall-E reste toujours le premier, suivi rapidement de Soul, qui est quand même excellent aussi. Mais je pense que Vice Versa 2, il pourrait être pas loin du top 5, 6, peut-être top 7, je sais pas encore, il faut que je réfléchisse, il faut que je prenne le temps de revoir le film, et avec le temps là je pourrais réellement le classer dans mes Pixar. Mais voilà, donc globalement ce film, je vous conseille d'aller le voir, il en vaut le détour, et c'est pas pour rien que ce film fait un carton déjà au box-office, c'est incroyable, le film est déjà à plus de 300 millions en un week-end, c'est aberrant, et Pixar nous a montré qu'ils étaient encore les meilleurs, et que malgré certains films qui étaient un petit peu en dessous de la moyenne ces derniers temps, avec Élémentaire, Luca par exemple, les derniers films Pixar qui sont sortis, ben ici ils reviennent avec une franchise qui a toujours bien fonctionné, vice versa, et franchement, je peux que saluer les artistes de chez Pixar, et tout le monde derrière le travail qu'ils ont fourni, parce que ce film est tout bonnement excellent. Merci à vous d'avoir regardé cette critique de Vice Versa 2. N'hésitez pas donc à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo, et aussi laisser un petit pouce bleu, ça fait très très plaisir. Et nous, on se retrouve, j'espère très très vite. Oui, je sais, j'ai été un petit peu absent ces derniers temps, mais je vous promets, je travaille sur une très 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 grosse vidéo, et je pense que ce sera ma plus grosse vidéo de la chaîne. Mais si je peux vous donner un petit indice, c'est ceci là. Bon, vous voyez pas très bien, là par exemple. Voilà, vous avez le petit indice, je vous en dis pas plus, mais j'espère que la vidéo va vous plaire, ça va être très intéressant, je vous promets. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas manquer la notification quand la vidéo sortira, et je vous retrouve très très vite.